Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, mon petit nom c'est Kim. J'ai 41 ans, j'habite en région parisienne. J'ai appris à tricoter il y a presque une vingtaine d'années grâce aux ressources qu'on peut retrouver sur internet et notamment à la richesse de YouTube. Déjà à l'époque on pouvait trouver des tutoriels, mais aujourd'hui on en trouve de plus en plus. Cette passion du tricot m'a amené à faire des choses incroyables comme écrire des livres autour du tricot et aujourd'hui j'ai une boutique en ligne via laquelle je vends des accessoires de tricot. Mais en plus de tout ça, j'ai une activité salariée, donc cette entreprise-là ne me permet pas de payer mes factures mais de pimenter mon quotidien, ou en tout cas aujourd'hui mon travail salarié est ce qui paye mes factures, et j'espère qu'avec ma passion et les efforts que j'y mets, je pourrai transformer ma micro-entreprise en activité principale. En tout cas aujourd'hui ça ne l'est pas, donc je vais vous parler de tricot comme passion. Et faisons un petit point tricot. Alors à date j'ai 3 en cours de tricot. Le tricot le plus ancien est le Whitmore cardigan, pour lequel j'ai, je pense, tricoté 90%. Oui, on peut dire 90% de mon ouvrage est tricoté. Et la semaine dernière, lorsque j'ai clôturé le vlog, je pensais être vraiment vers la fin de ma manche. Et finalement, lorsque je me suis remise dessus hier soir lors de ma session de tricot lecture, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Difficilement rattrapable. Alors je sais rattraper les mailles lorsque j'en perds, comme là par exemple j'ai pas mis de bouchon à mes aiguilles et j'ai perdu quelques mailles. C'est que lorsque je fais du tricot lecture, je ne regarde quasiment pas mon ouvrage et il m'arrive lorsque je tire sur mes cakes de fil que le fil de mohair ne soit pas tout à fait bien tiré et j'avais un gros surplus de fil de mohair à peu près une vingtaine de tours en dessous, donc j'ai dû détricoter une bonne partie, je pense que j'avais détricoté un peu l'équivalent de 20 tours pour pouvoir me rattraper. Et du coup là, alors attendez, 2, 4, 6, 8, 10, et ben en fait je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il me reste 9 tours à tricoter de cette deuxième manche avant de faire les diminutions et ensuite faire la bordure en côte comme sur la première que nous avons ici. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents, je vous donne un petit visu de l'ouvrage jusqu'ici, donc avec une très jolie dentelle ici qui commence en haut et qui s'achève au niveau de l'emmanchure, et après on est sur des mers de Jersey. Donc finalement cet ouvrage il sera pas terminé en ce début de semaine mais plutôt en fin de semaine, parce que en plus je reviens tout juste de ma séance de chiropracteur et généralement post-séance ma chiropractrice me demande de rester pendant 2 jours complets sans tricoter pour ne pas sursolliciter cette zone là pour laquelle je vais la voir en fait, parce que j'ai vraiment des tensions très fortes au niveau de la nuque, des trapèzes et des épaules, qui font que c'est très endolori la plupart du temps. Et bon, c'est soit ma posture, soit le stress, soit la fatigue, bon, à peu près tout ça à la fois. Et du coup, pour que les bienfaits de la séance s'imprègnent dans mon corps, elle me demande de me laisser me reposer pendant 2 jours. Donc ça veut dire que ce matin, je n'ai pas tricoté du tout. Aujourd'hui, je vais devoir sécher et donc je ne pourrai éventuellement tricoter que demain soir, qu'une fois que je serai bien installée. En l'occurrence, quand je fais ma session de tricot lecture, je suis plutôt bien installée, donc c'est à ce moment-là que je reprendrai mon Whitmore cardigan. Mais ce n'est pas grave, c'est pour mon bien, donc on fera une petite pause de tricot sur les prochains jours. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même avancé sur les 2 autres projets que j'ai sur mes aiguilles. Alors, le tricot principal en ce moment devrait être non pas le Whitmore, puisque je le garde en tricot zéro cerveau pendant mes sessions de tricot lecture. C'est donc le Baffin Jumper de Saskia Eco. Le patron est issu du livre Le tricot du grand froid, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Et donc, j'ai avancé, je pense, de quelques tours depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Voici ce que ça donne
jusque là. Donc je pense que depuis la dernière fois, j'ai dû faire ce motif-ci en plus. Et donc il se dessine tout doucement, tranquillement. Je ne trouve pas de difficulté particulière supplémentaire. Je me fais tout doucement au tricot au jacquard. Voilà, je pense que ça va aller doucement, mais sûrement. Et puis, de toute façon, nous avons, si on veut compléter le cal, jusqu'au 16 mars pour le terminer. Bon, je pense pas le terminer dans ces eaux-là, mais en tout cas, la difficulté se trouve sur le yoke, et le yoke se termine avant l'emmanchure. Donc, je vous montre pas la grille, mais en tout cas, le motif. Et en fait, j'en suis à peu près là. Donc, à peu près entre le quart et le tiers. C'est pas mal. Je prends beaucoup de plaisir à faire du jacquard. De voir le dessin se former tout doucement au rythme de mes avancées, c'est plutôt plaisant. Après, c'est très long. C'est très long parce que j'ai pas encore la technique pour bien tenir les fils, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ça avance, et puis de toute façon, le tricot, c'est pas un sport de vitesse, sinon il faut aller uniquement à aiguille en fait et aller sur le podium pour pouvoir conquérir contre, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette championne de France de tricot vitesse de tricot, je sais plus trop. Troisième en cours, alors je pensais pas le reprendre aussi vite, mais finalement des fois j'ai besoin de pouvoir me balader avec mon tricot. Et hier, on est allé se balader avec mon mari à Vers-sur-Marne pour pouvoir profiter du beau temps, et j'ai avancé de tout ceci, voilà, quasiment un... Je crois que ça doit être 20 tours presque, bon, à quelques rangs près, puisque le motif en fait il se dessine du bas jusqu'ici. Voilà, ça c'est 20 rangs. Et donc voilà, j'ai avancé de tout ça. Donc c'est le tricot nomade que je peux emmener avec moi, parce que pour le coup, comme je l'avais dit, en fait, mon Baffin Jumper, parce qu'il est en jacquard et que je dois avoir la grille sous les yeux, c'est difficile pour moi de l'emmener lorsque je suis en balade ou quoi. Donc, finalement, mon Caspica. Est-ce que je vous ai donné le nom depuis tout à l'heure? Non, pas du tout. Donc, ceci est le Caspica, un modèle de folie ordinaire que je tricote avec des fils de coton mérinos de Katia. C'est un joli petit beige que j'ai ici. Voilà, ça c'est pour les avancées de tricot. Autrement, la raison pour laquelle je n'ai pas tricoté ce matin, c'est que je voulais avancer sur un projet qui est lié justement au Cal olympique de fil de nuage, puisque je me suis proposée pour être bénéfactrice. En fait, autour du fait qu'on fasse un cal ensemble, qu'on tricote ensemble des projets qui sont challengeants, elle offre aux personnes qui ont terminé le projet, donc qui ont remporté, enfin qui sont allés jusqu'au bout du challenge, des cadeaux. Et donc je me suis proposée pour lui offrir des petites choses. Je me suis proposée il y a déjà plusieurs semaines, mais pour l'instant je ne lui ai rien envoyé parce que j'avais besoin d'attendre de réceptionner un certain nombre d'éléments pour pouvoir fabriquer les lots que je voulais lui offrir. Je vais offrir 4 lots différents. Alors cette fois, je vais proposer soit de choisir pour sa communauté, soit de me laisser le choix. La première fois, j'avais préféré qu'elle choisisse elle-même parce que j'étais encore nouvelle parmi ses abonnés, donc je connaissais pas trop encore son univers. Là, ça fait quelques temps que je regarde ses vidéos de façon très régulière, donc j'essaye de m'imprégner davantage. Elle m'a laissé l'opportunité de choisir. Et là, en l'occurrence, ce que je voulais, c'est lui proposer des avant-premières, puisque c'est des nouveautés qui ne sortiront que pour le Ch'ti Bazar qui aura lieu les 14 et 15 mars prochains et qui seront en ligne après selon les stocks qui me resteront. Les nouveautés, bon, des fois je les sors par rapport aux saisons, mais des fois j'ai aussi des coups de cœur sur des designs, mais qui sont pas forcément de saison. Je les mets quand même en vente parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment des thématiques en particulier. Enfin bref, je divague complètement. Donc, je vais proposer de faire moi-même la sélection des lots
à faire gagner et je lui ai proposé parce que là c'est le cal olympique d'hiver, de faire une sélection un peu hiver mais aussi printemps, puisque là on arrive tout doucement sur le printemps et au moment où le cal sera terminé, on sera à quelques jours du printemps. Pour ce qui est de la thématique hivernale, je vais lui proposer de faire gagner ce lot qui s'appelle Hiver tout simplement, qui est composé de 5 anneaux marqueurs avec des ouvrages tricotés dans des coloris plutôt bleutés, plutôt donc hivernal. Il y a un pull, un bonnet, des moufles, des chaussettes et une écharpe. Voilà, c'est, je trouve, hivernal sans être Noël, puisque souvent, moi j'interprète en tout cas Noël souvent sous la direction artistique de Noël, mais en vrai, c'est pas que ça. Donc j'ai ce lot-là que je n'ai pas mis en ligne jusqu'ici, que j'ai proposé uniquement en salon parce que j'avais très peu d'unités. Ce lot-là sera à gagner dans le cal de fil de nuage et il sera aussi disponible au Ch'ti Bazar. Dans les nouveautés qui sont dans la thématique printanière, j'ai ce nouveau lot de petits oiseaux très colorés que je trouve très très mignons. Il y a 3 coloris différents et je les propose en lot mixte où on en a 3 avec des anneaux marqueurs ouverts et 3 avec des anneaux fermés. Donc les anneaux fermés, ça sert surtout pour marquer des emplacements au cours du tricot qu'on va bouger en même temps qu'on tricote, et en fait les anneaux ouverts seront adaptés aussi bien pour des usages de progress skipper que pour les crocheteurs et crocheteuses. Et donc c'est un lot que j'aime beaucoup, que je viens tout juste de concevoir ce matin. Ensuite, toujours dans la thématique du printemps, j'ai ce lot là qui s'appellera sur mon site Marguerite numéro 5 ou 6, je sais plus. Bon, ce sont des petites marguerites colorées, et il y en a 5 différents. Il y a violet, blanc, rose fuchsia, rose clair et bleu. Et chaque petite fleur a aussi sa petite coccinelle au bout, et c'est un lot avec des anneaux ouverts. Donc on peut utiliser aussi bien pour marquer des emplacements, mais aussi en progress skipper. J'essaye maintenant, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, de décliner mes lots d'anneaux marqueurs que je propose habituellement avec des anneaux fermés, aussi avec des anneaux ouverts pour qu'on puisse avoir un multi-usage et aussi pour pouvoir contenter les crocheteurs et crocheteuses. Dernier lot que je propose qui n'est pas dans une thématique ni hiver ni printanière, et c'est un lot qui est dédié aux amoureux des chiens, puisqu'on aura 5 petits chiens ici avec des races différentes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, je connais pas tous les races de chiens, mais ça peut être par exemple un Shiba Inu. Ça, je sais pas trop. Là, ça pourrait presque ressembler à Cupidon, si on a un petit peu d'imagination. Et là, peut-être un Yoski. Voilà. Et donc, ça, ce sont les 4 lots que j'ai prévu de faire gagner. J'ai prévu aussi d'offrir des petits lots à Éléonore. J'espère que ça lui plaira. Je vous laisserai les découvrir sur sa vidéo si jamais elle vous en parle. Donc voilà pour mon petit travail de ce matin, et aussi ce qui va m'occuper aussi les prochaines semaines, puisque le salon est dans un petit peu plus d'un mois et il faut que je prépare tous mes petits lots à partir pour le salon. Autrement, j'ai aussi travaillé sur d'autres nouveautés qui sont en fait des déclinaisons de produits que je propose déjà. En fait, je propose des contrants manuels. Et jusqu'ici, je les avais sortis que sous la thématique petit cœur. On a actuellement 9 lots de contrants avec des coloris petit cœur. Et j'ai décidé de proposer plus de contrants, notamment pour le Ch'ti Bazar, dans des thématiques différentes, sur des lots que je propose sous la forme d'anneaux marqueurs. Donc par exemple, on a ici le contrant chat joyeux. Donc avec en bout, en fixe, une petite patte, et ensuite en anneau amovible ici le petit chat noir. J'ai la version avec le petit chat blanc aussi. Hop, petit chat blanc. Je l'ai décliné en version fraise avec anneau fixe pour signaler le premier décompte, et en anneau amovible ici la petite fraise. Il y a la version cerise aussi. Ici, c'est la petite bouteille
de lait cerise avec en anneau amovible la cerise. Côté fleurs et esprit printanier, on a marguerite avec la marguerite ici jaune et blanche. Donc la jaune en fixe et la blanche en amovible. Ici les médaillons avec les marguerites. On a aussi la version tournesol. Voilà. Et le pot de miel. Oups. Pot de miel avec la petite abeille pour l'anneau amovible. Ensuite, dans la thématique celtique et irlandaise, j'ai l'arc-en-ciel avec le petit symbole celtique là, le trèfle ici avec le petit mouton par là. Voilà. Pour l'instant, j'ai travaillé sur ça. Il pourrait y avoir d'autres déclinaisons et pour l'instant, pour celles et ceux qui seraient intéressés, ces produits-là seront proposés uniquement en avant-première au Ch'ti Bazar et ensuite ils seront proposés en ligne dans un second temps. Voilà pour le petit nouveauté de la boutique. La pause déjeuner est très très courte maintenant que je suis allée chez la Chiro, donc on va se dire à plus tard parce que là il faut que je retourne bosser. Ça fait maintenant déjà plusieurs jours que je ne vous ai pas parlé alors que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et on va commencer par le petit point tricot sur mon Bathing Jumper. Alors, je suis assez contente de ma progression et pourtant j'ai arrêté de tricoter pendant 2 jours complets pour essayer de me remettre de ma séance de chiropracteur. Et à vrai dire, j'étais aussi extrêmement fatiguée à l'issue de cette séance et probablement aussi de ma séance de sport du dimanche. Et pour le coup, il m'a vraiment fallu plusieurs jours avant de me remettre physiquement. J'étais très fatiguée. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai avancé depuis la dernière fois de tout ça. Alors j'ai mis des progrès skipper à intervalles réguliers. Enfin en tout cas là où j'ai repris le tricot. Et donc depuis la dernière fois j'ai tricoté on va dire 5 ou 6 cm de hauteur entre ce mousqueton ici et ici. Donc sur 3 jours de progression. Aujourd'hui, j'ai tricoté l'équivalent de 2 tours. C'est pas beaucoup. Mais je suis assez contente de moi parce que déjà, en fait, j'ai repris le tricot mercredi alors que j'étais au bureau. Je m'étais dit que probablement que ce projet-là serait pas un tricot nomade et que je l'apporterai pas lorsque je suis en déplacement. Et bon, j'ai quand même pris le risque de le prendre avec moi en allant au bureau. J'avais pris une photo de la grille et ce qui s'est passé malheureusement c'est que je me suis un petit peu perdue sur la grille et à 2 reprises j'ai tricoté la mauvaise ligne en fait de motif et donc 2 fois de suite j'ai dû défaire le tour en entier pour refaire et donc j'ai perdu probablement plus d'1 heure de tricot dans tout ça parce que défaire prend beaucoup plus de temps que de faire mon tricot. Enfin, en tout cas, moi, quand je peux pas défaire comme ça à la sauvage et tirer sur mon fil, là, en l'occurrence, j'avais peur de ne pas pouvoir bien reprendre, sachant qu'avec le jacquard, j'avais peur de perdre, vous savez, là, derrière les fils, c'est pas pareil que si on avait été uniquement sur du jersey. Ça m'a pris un temps infini que de me rattraper, mais en tout cas, je suis assez contente de mon avancée. Et sachant que si je me reporte à la grille, j'ai apporté le livre ici, je suis actuellement, sauf erreur de ma part, je suis au tour numéro 30 et il y en a 48 sur le yoke. Donc ça veut dire que j'ai presque réalisé les 2 tiers, sachant qu'en plus du tour numéro 1 jusqu'au 48, il y a 3 tours complets où on ne tricote qu'une seule couleur. Donc ça va aller plus vite sur ces tours-là. Donc mon estimation de base qui date de la semaine dernière, c'est qu'il me faudrait 2 semaines pour réaliser le yoke
avec le motif coloré. Et là, on est à, depuis la dernière fois, à 5 jours et j'ai déjà réalisé donc à peu près un tiers de plus depuis la dernière fois. Donc finalement, j'avance pas si mal que ça. Il reste donc, sauf erreur de ma part, encore 4 semaines pour réaliser le pull si je veux arriver au terme du cal et du défi de réaliser un ouvrage en seulement 5 semaines. Sans vouloir dire que j'y arriverai, en tout cas je suis contente de ma progression. Et je vous avoue, j'ai pas encore réenfilé le projet jusque là. Pour ça, il faudrait que je le passe sur un nouveau cap parce que là, par exemple, c'est assez tassé. Donc si je le passe, on verra à peu près jusqu'ici, mais je pourrais pas passer les épaules. Bon, après, je pense pas être arrivée au niveau des épaules. Mais c'est déjà une très très bonne progression. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles au sujet du Bathing Jumper, c'est que en tricotant le motif, je suis déjà arrivée à la deuxième pelote de mon coloris contrastant. Et pour le coup, je peux cagnotter cette petite pelote. Et pour ça, je me suis déjà préparée ici la petite jarre où je range toutes les étiquettes des pelotes et des écheveaux que je termine. Et donc voici, il me semble, du coup la 6e étiquette que je range dans ma jarre. Et je vais pouvoir maintenant cagnoter 25 € de plus pour mes prochains achats de laine. Voici. Et ma cagnotte atteint aujourd'hui 150 € pour mes prochains achats. Et le Ch'ti Bazar arrive à grands pas. C'est dans un peu plus d'un mois. Probablement que je craquerai un petit peu lors de ce salon ou pas. Parce que je vous l'avais dit il y a déjà quelques semaines, mon idée c'est de pouvoir cagnoter pour acheter des nouveaux calendriers de l'Avent pour décembre prochain. Donc on verra bien, j'ai 150 € pour l'instant. Bon, c'est très bien, j'avance sur mon cagnotage sans vouloir présumer de mes prochains achats. Au moins j'aurai cette somme-là de disponible si je veux rester intègre par rapport à mes engagements. Entre aujourd'hui et le Ch'ti Bazar, il y a d'autres salons qui auront lieu, notamment la fête de la laine à Malakoff. Malheureusement, je ne serai pas disponible ce week-end, donc je vais encore rater cette édition malheureusement. Donc ça sera aussi une occasion en moins pour craquer pour de nouvelles laines. Mais en tout cas, bon, j'ai beaucoup de choses encore à tricoter, donc je ne m'en fais pas. En parlant d'achat de laine, j'ai eu quelques questions dans vos commentaires et je me suis dit que c'était le moment d'y répondre. Alors, voyons voir. J'ai la question de Brigitte Moreau qui me demande sur quel site avez-vous acheté votre bobinoir. Alors, j'ai acheté ce bobinoir que vous avez dû voir dans l'épisode précédent il y a déjà très très longtemps. Je vous avoue, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Après, il ne devait pas être d'une grande marque. J'ai envie de dire que pour ce type de bobinoir, ils se valent plus ou moins tous. Et je peux vous conseiller 2 sites où vous pouvez vous en procurer. Le premier, c'est Lily Comme Tout, qui est vraiment la mercerie en ligne où vous allez pouvoir trouver plein de gadgets différents autour de la laine et du tricot. Et le deuxième, c'est Rascol, qui a une gamme de produits un petit peu plus élargie dans le sens où Rascol est connu aussi pour sa mercerie autour de la couture. Mais à mon avis, vous pourrez trouver dans l'un et l'autre des sites votre bobinoir préféré. Après, le bobinoir dont je parle, c'est un bobinoir qui, à mon sens, est plus adapté pour des petites pelotes, dans le sens où je l'ai expérimenté à plusieurs reprises lorsque j'ai voulu bobiner des écheveaux, donc des choses autour de 100 grammes. J'ai eu parfois des difficultés à avoir de jolis cakes. Donc pour ça, j'ai un deuxième bobinoir que j'ai acheté sur Rascol, celui-là j'en suis sûre, et qui est un bobinoir Knit Pro. Je vous remets un visuel ici, soit du modèle que j'ai exactement à la maison ou d'un modèle équivalent. Mais en tout cas, pour le coup, le cake est un petit peu plus allongé que les cakes classiques un petit peu plus plats. Mais en tout cas, j'ai eu moins de problématiques avec ce deuxième bobinoir-là pour faire des cakes d'écheveaux de 100 grammes que pour des choses un petit peu plus petites. Donc le bobinoir que j'utilise le plus souvent, c'est un bobinoir qui est plus fait pour les pelotes de 100 grammes.
et qui me va très bien au quotidien pour repeloter des pelotes qui n'ont pas les bonnes formes ou pour repeloter des restes de laine. Deuxième question d'Amélie Delon. Quoi, pas de pull poussin? Ah non, je suis trop triste. Pour les boutons, moi je vote pour le rose. Elle est trop belle, la mini écharpe de fin. Effectivement, il n'y aura pas de pull au coloris jaune avec les écheveaux de Yarn by Simone coloris limonade pour l'instant. Ce que je voulais surtout dire, c'est que le projet pour lequel étaient destinés ces écheveaux ne sera probablement pas réalisé, mais il est sûr et certain que je vais tricoter ces écheveaux. Là, il n'y a pas d'équivoque sur la question. Il y aura un projet avec ces écheveaux-là. Et la chose aussi intéressante que Amélie aborde, c'est la question des boutons, puisque merci à vous, vous avez été nombreuses à me donner votre avis au sujet des boutons pour le Manida, et pour le coup, 100% des votes ont été pour les boutons roses. Donc, je vais m'atteler à coudre les boutons sur mon Manida dans les prochains jours. Après, encore une fois, je ne suis pas hyper pressée, si ce n'est que pour le porter. Mais mon idée, c'était pouvoir le porter pour le Ch'ti Bazar. Donc, j'ai encore un peu le temps. Mais c'est vrai, vous avez raison. Je devrais pouvoir coudre ces boutons pour porter mon Manida très très bientôt. Et j'ai une dernière question très intéressante de Stéphanie Moscatelli. Elle me dit « Coucou Kim, j'aimerais commencer à acheter de la laine de teinturier sans avoir précisément de projet très défini. J'aimerais savoir combien d'écheveaux acheter en termes de quantité pull pour une taille M, c'est ma taille en règle générale, ou L. Merci beaucoup et bon week-end à toi. » Alors, je lui ai déjà répondu par message, mais je me dis que c'est le genre de question qui pourrait vous intéresser aussi, et j'ai envie de répondre que ça dépend du projet. Ça va dépendre de probablement deux choses. C'est de savoir si c'est un pull qui est long ou pas, parce que forcément, si jamais on fait un pull qui est plutôt court et qui s'arrête à la taille, c'est pas la même chose que s'il doit s'arrêter au niveau des hanches. Après, ça dépend aussi du point et des motifs que vous souhaitez réaliser avec les pulls, puisque en fait, le point de base pour laquelle on va avoir une jauge, c'est le jersey, puisque c'est un point qui est, on va dire, peu consommateur de laine. Et dès lors qu'on va commencer à faire des torsades ou des côtes par exemple, ça va consommer plus de fil pour votre ouvrage. On peut compter entre 10 et 25% de fil nécessaire en plus si jamais on fait ce genre de point fantaisie en fait. Par contre, ce qu'on peut remarquer et ce qui est intéressant, c'est que généralement pour les patrons de designers, vous avez systématiquement ou quasi systématiquement. J'ai un exemple en tête qui est plutôt l'exception qui peut confirmer la règle, c'est que vous avez le métrage nécessaire pour chacune des tailles. Alors c'est très important que vous puissiez choisir la bonne taille pour votre tricot, et en l'occurrence il faut se baser non pas sur la taille que vous faites dans le commerce, mais plutôt sur votre tour de poitrine et l'aisance que vous souhaitez pour votre projet. L'aisance, c'est la différence entre ce qui est vraiment proche de votre corps, donc vraiment s'il est comme ici un pull assez serré en fait, qui épouse la forme de mon corps, ou quelque chose de plus lâche, large et ample, et donc c'est ça l'aisance en fait. Généralement, on a une aisance à 0 ou négative lorsqu'on veut quelque chose qui est près du corps. Et par contre, si jamais on veut quelque chose de plus ample, on va viser des plus 5, des plus 10, des plus 15, voire des plus 20. Après, ça dépend encore des modèles. Donc, prenez bien le tour de votre poitrine, là où c'est le plus large, et à partir de là, vous ajoutez l'aisance qui est préconisée. Souvent, dans les patrons, vous avez ici, le modèle est conseillé avec une aisance positive de 10, 15, 20. C'est très souvent, très souvent, mentionné dans le patron, et à partir de là vous allez pouvoir choisir votre taille. Et ce que je remarque souvent sur les pulls que moi je réalise, c'est qu'il faut autour de 1200 mètres de fil pour pouvoir réaliser mes projets, et selon le type de laine que vous allez choisir, le métrage est différent. On l'avait abordé il y a quelques semaines sur une vidéo précédente où on a des appellations de fil pour des épaisseurs. On va dire que l'épaisseur la plus fine, c'est la lace, qui est souvent utilisée pour les fils de mohair et soie, et on est autour de, si ma mémoire est bonne, 420 mètres pour 50 grammes. Ensuite, on a la fingering,
qui est très souvent utilisé, qui est autour de 400 mètres pour 100 grammes cette fois. Et dans les projets que je tricote la plupart du temps, on a souvent un mélange de fingering et lace. Et pour le coup, comme la fingering, elle fait 400 mètres, pour un ouvrage de pull qui ferait 1200 mètres, il faut 3 écheveaux de fingering. Et ensuite, il faut aussi 3 écheveaux pour la qualité lace. Après, si jamais vous tricotez des projets pour lesquels il faut de la déca, donc ce qui est l'épaisseur au-dessus, mais en fait, pareil, vous regardez le métrage, la déca, c'est autour, sauf erreur de ma part, autour de 300 mètres pour les 100 grammes. Et là, vous adaptez vos achats par rapport au métrage qui est nécessaire. Si jamais j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est acheter plus que moins. Parce qu'il y a des questions de bain et sur de laine de teinturière, les bains, ils ne sont pas exactement reproductibles. Même si un coloris peut être refait presque à l'infini, lorsque c'est des coloris pleins, je crois qu'on appelle ça comme ça, il peut y avoir des différences. Donc faites attention, il est plus simple d'acheter plus que pas assez. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience l'année dernière avec un pull que j'ai tricoté, bon, sans vraiment regarder la quantité dont j'avais besoin, et j'ai été vraiment en difficulté pour pouvoir le terminer. Achetez plus s'il le faut pour être sûr de ne pas en manquer. En plus, si jamais vous voulez acheter des choses qui sont vraiment comment dire, typiques des laines de teinturière avec des nuances, des speckles, etc. Voilà, ça sera beaucoup plus difficile de remplacer un fil manquant dans ces cas-là. Après, je comprends que ça puisse être un budget d'acheter un écheveau supplémentaire, sachant que ces écheveaux-là, généralement, des prix que j'ai pu constater, ça peut commencer à 22 € et aller jusqu'à 35 €. Donc effectivement, rajouter 35 € de plus sur un projet qui aura probablement déjà coûté une certaine somme de base si on n'avait acheté que 3 écheveaux par exemple, c'est dommage. Après, si on est prêt à faire par exemple un buste plus court ou des manches plus courtes, pourquoi pas, mais c'est aussi un risque. Donc il y a vraiment 2-3 choses à regarder, c'est votre tour de poitrine et voilà, si jamais vous savez que vous n'aimez pas les choses qui sont vraiment proches du corps, vous savez que de toute façon, vous allez faire plutôt une taille L que M. Et si vous aimez plus les projets simples que les projets avec beaucoup de fantaisie, des torsades, etc., bon, vous pouvez éventuellement vous rabattre sur une quantité qui est moindre. Mais pour répondre à la question de Stéphanie, pour une taille M ou L, je dirais entre 3 et 4 écheveaux, plus 4 que 3. Après, avec le 4e, vous pourrez éventuellement faire un accessoire, une paire de chaussettes et des choses comme ça, donc ça ne sera pas perdu. Après, vous ne pourrez pas éventuellement faire de pull, un autre avec, mais vaut mieux plus que pas assez. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et en parlant donc de fils à acheter, etc., Simone de Yarn by Simone a regardé l'une de mes vidéos. Dans cette vidéo-là, où je parlais donc de différentes qualités que moi j'avais à la maison d'écheveaux, j'avais des écheveaux de fingering qui étaient de 400 mètres pour 100 grammes, qui est pour moi plutôt la base, et d'autres écheveaux qui étaient au cours de 425 mètres pour 100 grammes. Donc la différence est légère, pas énorme, et pour le coup, dans ma vidéo, j'en parlais comme si c'était des fils de fingering light. Sauf que Simone m'a dit que c'était pas du tout le cas. Les light fingering, en fait, c'est plutôt des fils autour de 600 mètres pour 100 grammes, qui est vraiment une très grande différence par rapport à ce que moi j'avais, donc 25 mètres de plus que sur une fingering que moi j'aurais dit classique. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir aussi de ce retour de Simone, c'est que dans mon stock, j'ai que de la fingering et pas de la light fingering, ce qui va faciliter le choix de mes projets, parce que pour le coup, même si c'est du 425 grammes, ça reste de la fingering, donc je pourrais plus facilement trouver de quoi tricoter ces jolis écheveaux. Et voilà pour les questions qui étaient restées en suspens depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Là, je suis encore à ma pause déjeuner, je vais aller me caler un petit peu par là, pour avancer sur mon waving jumper, et puis je vous montrerai ma progression un petit peu plus tard. Bon, nous sommes enfin en week-end et j'ai décidé de rajouter un petit câble
à mon projet pour pouvoir le passer et voir ce que ça donne une fois porté, maintenant que j'ai toute cette longueur. Donc, j'ai passé à peu près, bon, on va dire les épaules. Et voici le résultat. C'est beau, n'est-ce pas? Je suis super contente. Et pour vous rendre compte et me rendre compte du temps que ça me prend de réaliser ce genre de choses, puisque comme je vous le disais, je suis pas une tricoteuse rapide, hein, ça me prend du temps que de faire chacune des mailles. J'ai pas la technique pour tenir correctement, de la manière, j'ai pas la technique pour tenir mes aiguilles de telle manière à tricoter rapidement. Bon, en tout cas, c'est pas l'idée hein, d'être hyper rapide, mais j'ai commencé à remplir un fichier Excel de toutes les sessions de tricot que je réalise, même pour les plus petites, pour essayer de me rendre compte. Moi, je sais à peu près plus ou moins que ça me prend du temps pour tricoter. Je dis souvent que ça me prend 2 mois pour tricoter un pull. Mais en fait, j'ai été inspirée par un post de Mylène Folie Ordinaire qui montrait qu'il lui avait fallu, je crois, 24 heures pour tricoter un de ses pulls. Et bon, moi je sais que ça me prend probablement plus que ça. J'avais envie de me rendre compte du temps que je consacre au tricot tous les jours. Parce que des fois, je tricote simplement quelques rangs, mailles, etc. Notamment dans les transports où je prends 2 RER différents pour aller au bureau. Il y en a un pour lequel je reste une trentaine de minutes et après j'ai une correspondance et dans le dernier RER, en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Mais dès lors que je suis dans des bonnes conditions, donc assise, c'est les meilleures conditions. Caler contre un dossier ou quoi, ça peut être suffisant pour tricoter si je suis bien, j'allais dire installée, mais en tout cas, plutôt si j'ai bien préparé mes affaires pour pouvoir tricoter debout, ça arrive aussi. Et là, du coup, je peux tricoter quelques minutes de plus. Et en l'occurrence, donc j'ai rempli un petit fichier de toutes les entrées de tricot que je fais. Donc je rentre l'heure de début et l'heure de fin. Et bon, après, c'est approximatif. Hein. Des fois, je sais que je tricote à peu près ce temps-là. Et donc, pour ce Baffin Jumper pour lequel je n'ai tricoté que jusqu'aux épaules, il m'a fallu déjà 18h40 pour arriver à ça. Sachant que j'ai compté mes 3 montages différents pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc, parce que j'ai tenté une nouvelle technique de montage provisoire et pour lequel je me suis foirée à 2 reprises avant de réussir à la 3e et pour lequel il faut enlever le fil provisoire et pour lequel, enfin bref, ça a pris du temps et puis aussi le temps d'erreur en fait puisque comme je vous l'ai dit, je me suis trompée à 2 reprises sur des tours entiers de jacquard et pour le coup, défaire ça prend du temps. Bref, pour cette partie-là, eh bien, ça m'a fallu 18h40. Voilà, c'est énorme, mais c'est aussi, ce que je me dis, c'est que depuis vendredi dernier, à peu près, puisque je crois que j'avais commencé le montage avant vendredi, mais admettons, depuis vendredi dernier, j'ai déjà consacré 15 heures de tricot rien que pour cet ouvrage-là, sachant qu'en plus j'ai aussi tricoté le Caspica et le Whitmore Cardigan le soir. Donc au lieu de me dire que ça me prend un temps infini pour pouvoir tricoter un pull, j'aime à me dire que je sais aussi me dégager beaucoup de temps pour pouvoir tricoter des choses que j'aime et donc faire des choses que j'aime. Donc au-delà du fait que ça me prend du temps, je prends du temps pour moi pour tricoter. Voilà ce que je vais vous dire. Et puis donc là c'est la fin de la journée. Je vais ranger un petit peu mon bureau. Je vous dis à plus tard. Le week-end est passé à une vitesse folle. Nous sommes déjà dimanche et pour le coup, je vais vous faire un petit dernier point de tricot avant de vous abandonner. Alors pour le Baffin Jumper. Je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, j'ai quasiment rien tricoté, mais hier j'ai pu tricoter toute cette longueur-ci entre ici le marqueur amovible et là, bon j'ai pas fait un seul tour de plus et pour le coup je suis assez loin sur la grille je crois. Voyons voir. Alors a priori je suis sur le 38e tour du motif et comme je vous l'avais dit, on en a 48 sur la grille, sachant que les deux derniers tours sont des tours avec une seule couleur. Donc en vrai, il me reste que
8 tours de jacquard à réaliser avant d'arriver au moment où je n'aurai plus que du jersey à faire. Et j'ai même enfilé un autre cap pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Alors, enfilons. Hop là. Alors, j'ai passé à peine plus que ici les épaules. Mais c'est déjà pas trop mal. Alors, voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Et bon, est-ce que j'ai bien réalisé le motif? Je pense pas avoir fait trop d'erreurs, ou en tout cas, j'en ai réalisé. C'est sûr, hier par exemple, j'ai tricoté chez ma maman et je sais que je me suis repérée. J'ai vu que j'avais fait des erreurs et du coup, j'ai défait le tour pour pouvoir refaire. Mais est-ce que j'ai laissé des erreurs courir? Je ne pense pas. Donc c'est déjà une bonne chose. Et donc je pense que pour le coup, d'ici la semaine prochaine, c'est sûr, enfin si j'arrive à rester sur une bonne fréquence de tricot, ça devrait. Et d'ailleurs, je me suis amusée à faire un petit décompte du temps que j'ai consacré au tricot, comme je vous l'ai dit. J'essaye de noter à chaque fois que je tricote, donc même quelques minutes, sur le cumul de cette semaine. Alors, nous sommes dimanche et il est 16h40. Je pense que je vais pouvoir tricoter encore une bonne heure. Cette semaine, j'ai tricoté pendant 12h30, ce qui est vraiment bien. Ça veut dire que j'ai pu tricoter plus d'une heure par jour. Et sur le Bayfin Jumper, j'ai passé près de 10h30 déjà, rien que cette semaine. C'est pour vous dire à quel point, j'arrive à finalement consacrer du temps de tricot. En cumulé, je ne me rendais pas vraiment compte, mais j'arrive à tricoter quand même pas mal de temps. Surtout que maintenant, comme je tricote aussi le soir en lisant, bon, c'est pas beaucoup, généralement c'est une petite session d'une demi-heure de tricot. Au moins, ça me fait du tricot en plus, même si je tricote pas très très vite, mais ça a quand même du temps de tricot. Et pour le coup, oui, 12 heures, c'est pas mal, hein, sachant qu'encore une fois, la semaine n'est pas terminée. Et donc, là, avec les 8 tours à faire, je crois que je dis, les 8 tours à réaliser, ouais, bon, c'est sûr, je les aurais pas faites pour aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais bien avancé la semaine prochaine. Et est-ce que j'arriverai pour autant à remplir le challenge, à savoir pouvoir tricoter un pull en entier en 5 semaines? Ça, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, j'avance plus vite que ce que je pensais sur la partie jacquard. Et est-ce que je l'ai bien réussi? Bah, bon, je pense que déjà, je passe la tête, etc. Donc, c'est pas raté en soi. Peut-être que je serre encore un peu. J'ai essayé d'utiliser la technique que j'ai souvent vu passer, à savoir avoir l'intérieur du tricot à l'extérieur quand je tricote. Ce que j'essaye de faire, mais là en l'occurrence, comme c'est vraiment presque à plat, ou alors même quand j'ai un câble plus court, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit à l'extérieur. Même si j'essaye vraiment d'avoir cette bonne pratique, on va dire. Mais je pense que pour le coup, il est pas, il peut pas être raté en soi. Donc ça, c'est pour le Bayfin Jumper. Maintenant, on va parler des deux autres en cours que j'ai sur mes aiguilles. J'ai un petit peu tricoté le Caspica hier, notamment parce que j'avais besoin d'avoir un tricot nomade presque zéro cerveau. Et donc, j'ai tricoté 4 rangs de jersey en aller-retour. Donc, ça n'a pas beaucoup avancé. Je suis à moins, peut-être à 10 cm déjà de hauteur. Et je pense que très prochainement, il deviendra mon tricot nomade zéro cerveau au moins un temps, parce que sur le troisième et dernier en cours que j'ai sur mes aiguilles, qui est le Whitmore Cardigan, j'ai enfin passé la partie des manches uniquement en jersey et je suis déjà sur le tricot de la bordure en côte. Et si je compare à la première, bah, je suis vraiment plus très loin d'avoir terminé ma manche. Et ça me fera, donc j'imagine d'ici courant de semaine prochaine, le deuxième projet de tricot que j'aurai terminé ce mois-ci, ce qui est fabuleux et presque inespéré de ma part.
Est-ce que pour autant, je vais castonner un nouveau projet? Je pense que ça sera un sujet pour la semaine prochaine. Donc là, on a fini avec les encours, mais je voulais vous partager une bonne nouvelle avant de vous quitter, c'est que en tricotant mon bathing jumper, j'ai déjà entamé ma deuxième pelote de alpaga. Et pour le coup, je vais pouvoir cagnotter une nouvelle somme pour mes prochains achats. Alors déjà, j'ai cette petite étiquette de Wool and the Gang pour la pelote d'alpaga que je vais pouvoir mettre dans ma jarre d'étiquettes par ici. Donc c'est la première que je termine. J'avais déjà terminé une pelote, celle du coloris contrast sport. Je crois que c'était cette semaine. Oui, c'était cette semaine. Et du coup, je vais pouvoir ici rajouter des petits sous pour les prochains achats. On avait donc dit 25 € par étiquette déposée. Et donc, je prends 5 et voici 25 € de plus dans ma cagnotte. Nous sommes maintenant à 175 € pour les prochains achats de pelotes de laine, pelotes ou écheveaux. Probablement plus d'écheveaux que de pelotes. Et en tout cas, ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, c'est que je cagnotte uniquement pour les écheveaux, pelotes ou écheveaux, hein, je le dis. Mais par contre, pas pour les accessoires de tricot ni pour les livres. Ça sera un autre sujet. Et d'ailleurs, comme le disait Amélie, je n'ai pas de projet pour le lot de Merino Stencil et de Moiré Soie coloris limonade chez Yarn by Simone. Du coup, il va falloir que je trouve un nouveau projet. Et d'ailleurs, j'ai acheté quelques nouveaux livres dont on va parler probablement la semaine prochaine. Avant de vraiment vous quitter cette fois, je vais répondre à une question que j'ai reçue très récemment en commentaire. J'ai Naomi Gaillon qui me dit « Trop belles les couleurs de Bulbe Bizarre ». J'avais hésité aussi à prendre le marron. Tu partageras ta recherche de calendrier de l'Avent? Alors oui, en vrai, je ne vais pas forcément rechercher les calendriers de l'Avent. Je pense qu'ils vont tomber dessus parce que finalement, je me suis inscrite au compte Instagram de quelques teinturières que j'avais pas dans mon viseur jusqu'ici et qui avaient notamment des calendriers de l'Avent. Et je vise notamment Artemis Yarn, pour lequel j'ai vu le calendrier 2025 de décembre, hein, les ouvertures des calendriers de l'Avent, et j'étais vraiment impressionnée par rapport à son fade. Donc probablement que je vais vraiment scruter son compte pour voir quand est-ce qu'elle ouvre les précommandes. Après, je scruterai aussi celui de Arco Iris. L'année dernière, elle n'a pas fait de calendrier de l'Avent, elle a fait une box pour Noël, ce qui est différent. Donc selon ce qu'il y aura de proposer, je verrai si ça m'intéresse ou pas. Bon, en l'occurrence, la box d'Arco Iris, en fait, elle était sur le thème de Friends. La thématique me plaisait bien. Pour les coloris, j'étais peut-être un petit peu moins convaincue parce que c'était pas dans ce que je recherchais. Mais en tout cas, lorsque j'ai découvert l'unboxing qui a eu lieu, je crois, courant janvier, j'étais vraiment impressionnée par ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'étais presque déçue de ne pas avoir craqué à ce moment-là. Après, il y a d'autres teinturières qui me tenteraient éventuellement, à savoir si peut-être l'année prochaine, le chat qui tricote en fera un ou pas, je sais pas. L'année dernière, elle avait fait plutôt une box de Noël, donc pas de calendrier, mais l'année précédente, j'avais eu la chance de pouvoir ouvrir son calendrier. J'avais beaucoup aimé le contenu. Donc, je vous partagerai les informations dès que j'en aurai dans le viseur. Pour l'instant, j'ai rien vu, mais on est encore vraiment tôt pour les calendriers de l'Avent. Là, nous sommes en février. Je pense que, de mémoire et d'après ce que j'ai entendu dire, ça serait plutôt courant au plus tôt mars ou avril. Mais effectivement, je vous en parlerai sans faute et je vous dirai ce que j'en pense, ce que je me laisserai tenter ou pas. Sinon, dans les calendriers de l'Avent, il y a aussi celui de Ars Natura. Celui que j'ai reçu et que j'avais choisi n'était pas forcément très adapté à ce que moi j'aime tricoter. Mais pour autant, j'aime beaucoup son travail et j'ai envie aussi de la soutenir. J'ai vu dans la vidéo de Au fil de l'eau, je crois, où elle parlait de son récap des calendriers de l'Avent. J'avais beaucoup aimé sa version du calendrier de l'Avent d'Ars Natura. Donc en fait, je pense que c'est aussi une question de faire le bon choix sur les bonnes thématiques et ce qu'il y a aussi dans le calendrier pour voir si ça nous plaît ou pas. En tout cas, oui, encore une fois, je vous partagerai les résultats de mes recherches entre guillemets, même si ça sera plutôt le résultat de ce que je reçois dans mes boîtes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis
à la prochaine pour de nouvelles aventures tricot. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.